Très heureux de vous retrouver en ce lundi 3 janvier 2022. Bienvenue à tous, chers téléspectateurs de Star 21, dans cette grande édition d'information dont voici les principaux titres. Rencontre des coalitions des partis politiques guinéens ce lundi au siège de l'UFDG à Komandaya, dans la commune de Dixine. Au centre des débats, les interrogations autour de la transition et éventuellement la mise en place d'un front commun entre les forces vives pour faire face au CNRD. Débarqué de son poste le 31 décembre dernier, l'ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a bien pris part ce lundi 3 janvier à la cérémonie de passation de service entre elle et son successeur, Maître Moriba Alain Koné, dans les locaux du dit département. Élément à suivre dans ce journal. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, les coalitions des partis politiques se sont réunies ce lundi au siège de l'UFDG à Komandaya. La question de la transition et mettre un front commun entre les forces vives ont été au centre des débats. C'est aux environs de 11 heures que de leaders politiques ont commencé de rallier le siège de l'UFDG. La NAD de Cellou Dalein Diallo, la CPR de Fayami Limono, la CORED de Mamadou Silla, la COPED de Dr Ousmane Kaba et plusieurs autres politiques étaient présents. Objectif, mettre en place une coalition de partis politiques. Non, les attentes sont nombreuses. C'est déjà une première que toute la classe politique se retrouve. Unanimement, donc, on s'est entendu sur la définition de notre plateforme, de la coalition des partis politiques. On s'est entendu également aussi sur la mise en place d'un mécanisme de coordination de cette coalition et aussi la définition des commissions. Il y aura principalement 4 commissions et ces commissions seront meublées pour travailler justement pour le cadre juridique et institutionnel des élections. Le fichier, la durée de la transition, le chronogramme. Étant un partenaire de la transition, ce politique réuni compte faire des propositions auprès du CNRD. Les partenaires de la transition sont incontournablement les partis politiques, la société civile et les organes de la transition. Donc tous ensemble, en tout cas pour notre part, partis politiques, nous allons faire des propositions très concrètes en la matière parce que le retour à l'ordre constitutionnel est un objectif partagé. Il y va de l'histoire de la Guinée, il va de l'image de la Guinée, il y va de la crédibilité de la Guinée. Il reste à savoir si cette initiative entre les politiques parviendra à décrisper la crise politique guinéenne. C'était un reportage signé Ibrahim Diallo. Toujours dans le même registre, le secrétaire général du PDGRDA s'est exprimé sur le discours du président de la transition lors de son adresse à la nation. Il dit être confiant. On l'écoute au micro toujours de Ibrahim Diallo. Par rapport à la durée, nous, à notre niveau, c'est vrai, il a été question que les institutions soient mises en place, notamment le CNT, et après qu'on puisse voir exactement la durée de la transition. Pour nous, ça ne pose pas de problème. Je pense qu'aujourd'hui, chacun doit, au niveau des partis politiques de la société civile, doit concourir progressivement et de façon très responsable à cette transition pour qu'elle soit une transition apaisée. Et la durée, certes, nous avons besoin de nous situer et ça nous permettra en réalité de pouvoir nous déterminer par rapport aux actions à mener conformément à cette transition. Nous faisons confiance jusque-là au CNRD et au président de la République. La preuve est que du 5 septembre jusque-là, toutes les orientations, les actions, les décisions qui ont été prises, il faut apprécier tout parce que ça va, en tout cas, dans l'intérêt supérieur des masses laborieuses. En ce sens, on se reconnaît mieux. Et je crois qu'on ne peut que l'encourager et surtout l'accompagner dans ce sens-là. Pour nous, vraiment, il n'y a pas de problème vraiment qui puisse se poser jusqu'à date. Également dans l'actualité nationale, dans un communiqué lu à la télévision nationale le 31 décembre dernier, le CNRD a autorisé l'ex-président Alpha Condé à sortir du pays pour des soins médicaux. Le président de l'UPG salue la décision mais souhaite son retour dans le pays pour répondre de ses actes. La décision prise par le CNRD de laisser le professeur Alpha Condé aller se traiter avec un délai maximum d'1 mois. Mais nous apprenons aussi par des rumeurs qu'après la Turquie, il va aller chez son ami Denis Sassou Nguesso au Congo. Nous, notre souhait est que Alpha Condé, quelle que soit
situation qu'on lui accorde qu'il revienne dans notre pays parce qu'il est guinéen comme nous. Et s'il doit être jugé, ça sera sur le territoire guinéen, pas ailleurs. Donc, je demande plutôt au CNRD d'être très prudent par rapport au cas Alpha Condé, parce que dire que la CEDEAO a pris un engagement de le ramener, bon, nous prenons ça avec des pincettes, mais il faut que Alpha soit dans son pays et qu'il soit jugé là. Je vous le disais à l'entame de cette édition, Fatoumata Yari Souma, l'ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme sortante, a passé la main ce lundi à son successeur, maître Moriba Alenkone. La cérémonie de passation de service s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère en présence du ministre secrétaire général à la présidence, le barreau de Guinée et les cadres du département Bintou Souma et Abdourahmane Bari pour le compte-rendu sur des images de nos confrères d'Espace TV. Et voilà. Et ainsi, je déclare, Monsieur le ministre, officiellement installé dans ses fonctions. C'est par ces mots que Maître Moriba Alenkone a pris fonction ce lundi 3 janvier au poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en remplacement de Maître Fatoumata Yari Souma, limogé à travers un décret du président de la transition le 31 décembre dernier. Le ministre secrétaire général du gouvernement qui a conduit cette passation de service a d'abord magnifié les efforts de la ministre sortante avant de rappeler à l'entrant les tâches qui l'attendent. Madame la ministre sortante, de par vos compétences, vos expertises dans le domaine juridique, votre nomination au poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a suscité beaucoup d'espoir pour la redynamisation de l'administration judiciaire en République de Guinée. C'est le lieu de reconnaître que votre passage à la tête de ce département n'a pas été vain en action. Monsieur le ministre entrant, les regards sont tournés vers vous pour que plus jamais la justice ne soit aux ordres des politiques. Pour y parvenir, il vous faudra relever quelques défis pressants, dont, entre autres, contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assurer la formation et le perfectionnement du personnel de l'appareil judiciaire. La ministre sortante, Maître Fatoumata Yari Souma, n'a dirigé le département que 2 mois avant d'être débarquée. Dans son allocution, elle a déclaré avoir vécu une courte expérience, mais enrichissante. Simplement, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les autorités de la transition, avec à leur tête le président Mamadi Doumbouya et son premier ministre, pour m'avoir donné l'occasion de vivre une expérience enrichissante, celle d'avoir servi mon pays. Donc mes seconds propos, c'est à l'endroit de mon successeur. Je lui souhaite plein succès pour sa nouvelle mission. Je demande pardon également à toute personne à qui j'aurais fait un manquement. Mesurant l'ampleur des tâches, le ministre entrant, avocat au barreau de Guinée, celui qui va prochainement assurer les rênes du département, compte être à la hauteur des responsabilités qui lui sont conférées. Je n'ignore pas que pour garantir le succès de ma mission, la synergie d'action est incontournable. C'est pourquoi, dès à présent, j'en appelle vivement à l'implication individuelle et collective de l'ensemble des membres de la famille judiciaire, de l'ensemble des membres du cabinet, dans la réalisation des actions qui seront initiées en faveur du rayonnement de la justice. À la même occasion, Mme Irène Marie Adjimali a été également installée à son poste de nouvelle secrétaire générale du dit département. A rappelé que Maître Fatoumata Yari Souma a été limogé suite à sa lettre-réponse adressée au colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence de la République, dans laquelle elle lui aurait tenu tête à propos de la convocation des magistrats à une réunion le 2 janvier 2022 avec le président de la transition pour discuter de la politique pénale du gouvernement de la transition.
Restons toujours dans le même cadre pour dire que le bâtonnier maître Djibril Kouyaté, qui a représenté le barreau de Guinée, aussi présent à cette cérémonie, a prodigué des conseils à ses membres. Il est au micro de Bintou Souma. Chers confrères, je vous sais avocat dans l'âme. Je voudrais que vous continuiez à être avocat dans l'âme dans l'exercice de vos fonctions de ministre. Je pense que vous m'avez très bien compris. Je compte sur vous. Et une fois de plus, pour l'honneur fait au barreau de Guinée en invitant M. le bâtonnier, je vous remercie. Et à l'endroit de Madame la ministre sortante, je lui souhaite beaucoup de chance dans ces nouvelles activités qu'elle va reprendre. Après avoir bénéficié d'un décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, la semaine dernière, Alphonse Charles Wright a été officiellement installé dans ses fonctions de nouveau procureur général de la Cour d'appel de Conakry ce lundi. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence d'une délégation des nouvelles autorités du pays. Dans son discours de circonstance, le procureur général sortant, Mamadi Diawara, a invité le promu Charles à travailler avec tout le personnel de la Cour d'appel de Conakry. À son tour, le nouveau procureur a salué le chef de l'État et son engagement à mériter la confiance qui lui est portée. Alpha Oumar Diallo, explication. J'ai l'insigne honneur, au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, au nom de Madame la secrétaire générale du département, de procéder à l'installation officielle du nouveau promu procureur général de la Cour d'appel de Conakry, M. Charles Wright. Ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, installé dans vos nouvelles fonctions. À peine installé dans ses fonctions de procureur général de la Cour d'appel de Conakry, le célèbre juge Alphonse Charles Wright n'a pas été large pour remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour lui avoir porté sa confiance. Il a impressionné comme depuis que moi j'ai commencé à travailler ici, il n'y a pas eu de problème entre moi et l'équipe qui était là, même inclusive. Donc je vous confie tout le personnel. Mamadi Diawara, le procureur général sortant, s'est réjoui de son passé et invite le promu à unir les travailleurs pour le bien de la nation. Je voudrais très sincèrement remercier M. le Président pour la confiance portée à la jeunesse. Les fonctions de procureur général est une fonction qui, à mon sens, reste stratégique et capitale, surtout en cette phase de transition. Donc, je mesure l'étendue de ma mission, la responsabilité qui en découle. Et je tends la main franche à tous les magistrats du parquet pour pouvoir, disons, accompagner la politique pénale qui va être adoptée pour que désormais, en République de Guinée, force doit rester à la loi et au respect de l'éthique et de la déontologie dans notre travail. Souvent décrié à travers les décisions rendues dans certains dossiers, l'arrivée de Charles Wright à la Cour d'appel de Conakry comme procureur général va-t-elle donner un nouveau souffle à cette juridiction? Les jours à venir vont nous édifier. Restons toujours dans le même ordre d'idées pour vous dire que le nouveau promu comme procureur général de la Cour d'appel de Conakry a rassuré que dans les jours à venir, certains dossiers seront pris en compte, notamment ceux des gens qui profèrent des menaces ou des insultes sur les réseaux sociaux. Le tout nouveau procureur général de la Cour d'appel rappelle que la loi sera la boussole comme l'ont promis les nouvelles autorités du pays le 5 septembre 2021. On l'écoute à nouveau au micro de Alpha Oumar Diallo. Vous avez constaté aujourd'hui
la prolifération sur les réseaux sociaux des propos qui sont de nature infractionnelle dont mon parquet, en collaboration avec les parquets d'instance, nous prendrons la mesure de la situation pour que désormais en République de Guinée, que la loi soit la boussole pour chaque citoyen et que mon parquet désormais est en veille. Vous comprendrez que ça fait presque une semaine, nous travaillons sur l'orientation que doit être désormais le parquet général de Conakry. Dans les jours à venir, nous vous informerons quelle va être la suite de nos actions, mais j'en suis sûr et certain, ça ne va pas tarder, que tout le peuple de Guinée soit rassuré par ma voix, que ça sera tolérance zéro pour toutes les personnes. Je le dis, je le répète, pour toutes les personnes, sans émotion, sans passion, parce qu'à un moment donné, il faut que chaque Guinéen se sente chez lui, dans un état de droit où l'État lui-même respecte ses propres lois, mais que les citoyens aussi, qui bénéficient des devoirs vis-à-vis de l'État, puissent le faire dans les règles de l'art. Donc, c'est sur quelques mots que je renouvelle mes remerciements à Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité sociopolitique guinéenne vue par la rédaction de Star 21 TV à tous. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, demain est un autre jour et bonne année à tous.